Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Et je suis le spécialiste des sciences, invité aujourd'hui. Ravi d'être là pour discuter d'une avancée scientifique assez étonnante, oui. Oui, on va parler aujourd'hui d'une découverte qui vient un peu bousculer un des piliers de la chimie organométallique. Tout à fait. Il s'agit de chercheurs au Japon qui ont réussi à synthétiser une molécule, un dérivé du ferrocène, qui semble ignorer la célèbre règle des 18 électrons, une règle qui a pourtant un siècle. C'est ça. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi il retourne, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler ce qu'est cette règle des 18 électrons? Pourquoi elle est si importante en chimie? Bien sûr. Alors, la règle des 18 électrons, elle concerne la chimie organométallique, donc la chimie des composés qui lient un métal et du carbone. Cette règle dit en gros qu'un complexe de ce type est particulièrement stable lorsque l'atome de métal au centre est entouré par exactement 18 électrons de valence. D'accord. C'est un peu sa configuration idéale, si on veut. Ça lui donne une structure électronique complète, un peu comme celle des gaz nobles, qui sont très peu réactifs, très stables. Ah oui, je vois. Et le ferrocène classique, découvert dans les années 50, d'ailleurs ça a valu un prix Nobel, Ah oui, hein. eh bien c'est l'exemple parfait. Un atome de fer pris comme en sandwich entre deux cycles de carbone. Total, 18 électrons, très stable et très utilisé depuis. 18 électrons, la configuration stable, l'idéal. Et pourtant, là, cette équipe japonaise de l'OIST, l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa, Oui. ils ont réussi à en faire une version à 20 électrons. Bah, comment c'est possible? Comment ils ont réussi à contourner ça? C'est là qu'est toute l'astuce, toute l'innovation. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des ligands sur mesure. Et des ligands. Oui, ce sont des molécules qu'ils ont spécifiquement conçues, dessinées pour venir s'accrocher à l'atome de fer central. Et le but, c'était justement de lui apporter ces deux électrons en plus. Le point clé, semble-t-il, c'est une liaison chimique particulière qui se forme. Fer-azote, FeN. Elle est créée par ces ligands spéciaux. D'accord. Et cette liaison, eh bien, elle arrive à stabiliser toute la structure, malgré les 20 électrons, ce qui avant était considéré comme très improbable, voire impossible pour une structure stable. Incroyable. Et le résultat, c'est que cette nouvelle molécule, elle existe, elle est stable et elle est fonctionnelle. Stable. Et est-ce qu'elle ressemble toujours au ferrocène? Est-ce qu'elle garde cette structure en sandwich dont vous parliez? Oui, oui, visuellement, la structure en sandwich est conservée. Le fer est toujours là, entre les deux cycles carbonés, D'accord. mais l'ajout de ces atomes d'azote, via les ligands, et donc de ces deux électrons supplémentaires, ça change beaucoup de choses au niveau électronique. Et qu'est-ce que ça change, justement, ces électrons en trop? Eh bien, ce surplus d'électrons, qui normalement aurait dû déstabiliser la molécule, ici au contraire, il lui donne accès à ce qu'on appelle des états d'oxydation inédits. Des états d'oxydation inédits? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, ça veut dire que la molécule peut échanger des électrons avec ce qui l'entoure d'une manière nouvelle, différente de ce que fait le ferrocène classique. Elle a une façon différente de participer aux réactions d'oxydoréduction, on dit aussi réaction redox. Je vois. Et ce sont ces propriétés redox particulières qui découlent de ces états d'oxydation un peu spéciaux qui sont très prometteuses. Alors, ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire pour épater les chimistes. Est-ce qu'il y a des applications pratiques envisageables? Ah non, loin de là, ce n'est pas juste théorique. Ces propriétés redox spécifiques, ça ouvre des pistes vraiment intéressantes. On peut penser par exemple au stockage de l'énergie. La capacité à bien gérer les flux d'électrons, c'est fondamental pour les batteries, donc potentiellement des batteries plus performantes. Intéressant. On peut aussi penser à de nouveaux catalyseurs. Ce sont ces substances qui accélèrent les réactions chimiques, qui les rendent plus efficaces ou plus vertes. Oui. Et puis, même la conception de matériaux avec des fonctionnalités totalement nouvelles. Donc ça montre que même les grandes règles scientifiques, comme celle des 18 électrons, elles ne sont peut-être pas si rigides que ça. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. C'est une belle illustration que les règles établies, même celles qu'on trouve dans tous les manuels, eh bien, elles peuvent parfois être dépassées ou contournées intelligemment. En cherchant activement à sortir un peu des cadres habituels, on peut créer des molécules inattendues. Et ces molécules, non seulement elles existent, mais elles peuvent avoir des propriétés utiles, parfois même meilleures. C'est fascinant. Oui, et d'ailleurs, cette équipe de LOUIST, menée par Satoshi Takebayashi, et c'est une collaboration internationale, elle est assez connue pour s'intéresser justement à ces cas un peu atypiques, ces systèmes moléculaires hors normes. C'est une belle preuve que la science avance aussi en se remettant en question, en défiant un peu ses propres dogmes.
Exactement. Ça nous pousse à réexaminer un peu nos modèles, nos idées sur les liaisons chimiques fondamentales, surtout entre un métal et ses ligands. Et ça nous encourage à oser explorer des configurations électroniques qui semblaient impossibles jusque-là. Donc, pour résumer, des chercheurs ont réussi à créer un dérivé du ferrocène, stable, mais avec 20 électrons de valence, ce qui défie une règle centenaire de la chimie. C'est ça. Et cette nouvelle molécule, grâce à ses propriétés électroniques un peu spéciales, pourrait ouvrir la voie à des applications importantes, que ce soit dans le stockage d'énergie, la catalyse ou les nouveaux matériaux. Tout à fait. C'est une belle démonstration que l'exploration de l'inattendu, la remise en question des modèles établis, ça peut vraiment être un moteur puissant pour l'innovation scientifique. Et ça pose une question intéressante. Quelles autres impossibilités chimiques sont juste là, attendant qu'on trouve la bonne approche moléculaire pour les déverrouiller? Une perspective passionnante. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur Média 24 FR.